Comment le bateau part en mer pour une durée qu'il détermine lui-même. À la fin de sa marée, c'est-à-dire à la fin de sa campagne de pêche, il appelle la criée. Voilà, je rentre. Là, effectivement, le personnel du port lui débarque le poisson, lui trie le poisson par taille et par espèce, lui stocke le poisson jusqu'au moment de la vente et organise la vente à la criée qu'on a pu voir ce matin, c'est-à-dire réunir les acheteurs. En fait, le rôle d'une criée, c'est le pêcheur nous confie son poisson et on lui vend dans les meilleures conditions possibles et bien sûr au meilleur prix possible, même si ce n'est pas nous qui maîtrisons le prix, mais c'est à nous de le mettre dans de telles conditions qu'il se vende le mieux possible en fonction des heures de vente, de la qualité des produits, etc. C'est un rôle très, très intéressant, passionnant, c'est un métier de passionné. Voilà, là c'est du... Vas-y. Là c'est du merlu. L'espèce principale étant la sole. C'est vraiment différencié des autres ports. Sur 1100 tonnes, c'est 400 tonnes de sole, qui représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires de la criée. La flottille de la criée d'Arcachon, c'est 4 chalutiers, 12 fileyeurs, 5 vedettes côtières qui partent le matin, qui rentrent le soir, mais qui partent à l'océan, et une trentaine de bateaux qui font de la pêche intra-bassin, des petites embarcations légères de 5 à 7 mètres. C'est aussi 60 acheteurs environ. Particularité, une quarantaine de poissonniers détaillants, des gens que vous retrouvez sur le marché, les poissonniers ambulants, des marailleurs, qui sont des grossistes en poissons, qui eux vendent aux collectivités, aux restaurants, au marché d'intérêt national, etc. Il y a pas mal d'acheteurs à distance, c'est-à-dire des acheteurs qui ne sont pas présents sous la criée, qui achètent depuis leur bureau. Ils peuvent être à Arcachon, ils peuvent être à Paris, à Strasbourg, à Madrid, etc. C'est la deuxième espèce d'Arcachon. Le merlu, vous voyez, on reconnaît la fraîcheur, surtout par les ouïes. Alors n'hésitez pas à demander à votre poissonnier que les ouïes soient rouges comme ça. C'est vrai qu'on s'est aperçu lors de nos rencontres avec les Arcachonnais que les Arcachonnais ne connaissaient pas la criée. Ils passaient devant, ils savent qu'il y a une criée, ils savent qu'il y a une port de pêche. Mais la grosse majorité d'entre eux ne connaissaient pas le fonctionnement de la criée. J'ai trouvé ça toujours dommage. On ne fonctionne pas, c'est un petit peu comme les Parisiens qui ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel, quoi. On a une criée Arcachon, il faut la visiter.